Premier pilier, l'hydratation. Cela peut paraître évident, mais les femmes ne boivent pas suffisamment et ne s'hydratent pas tout au long de la journée. Cependant, 65% de notre corps est constitué d'eau. Il faut donc l'hydrater régulièrement. On recommande en fait 8 verres d'eau tout au long de la journée. Pensez à une plante que l'on arrose trop ou pas assez. L'eau, en fait, elle est importante pour le fonctionnement du corps, mais également contre les bouffées de chaleur et les migraines. La peau a également besoin d'être hydratée. Attention aux eaux pétillantes qui peuvent parfois contenir trop de sel. Pour l'alcool, on va limiter à 7 verres par semaine, pas plus de 2 dans une soirée. Et le tabac, c'est 0 parce qu'en plus ça avance l'âge de la ménopause. Deuxième pilier, l'activité physique. Nous avons souvent un mode de vie très sédentaire et l'activité physique est essentielle pour maintenir un bon poids, pour renforcer les os, garder une bonne masse musculaire. Alors bien sûr, on ne vous demande pas de faire un marathon, mais déjà la marche peut être très intéressante. On parle souvent des 10 000 pas. Alors 10 000 pas, c'est à peu près 1h40 de marche ou 7,5 km. Donc l'idée c'est finalement d'être actif tout au long de la journée. On va avoir une activité où on peut toujours parler, en revanche on est un peu essoufflé et ça peut être je monte les escaliers, je prends pas ma voiture pour des trajets courts, je vais descendre 1 ou 2 stations avant là où je dois me rendre en fait. Et ça peut être juste marcher en téléphonant par exemple aussi. Ce qui est essentiel, c'est la régularité et donc tous les jours, on va essayer d'avoir une activité un peu soutenue. Ensuite, on peut rajouter 2-3 fois par semaine donc une activité physique un peu plus soutenue pendant 1 heure. Ça peut être de la gym douce, du yoga, des étirements, du pilates, de la danse si vous aimez. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous preniez du plaisir. L'idéal, c'est d'avoir 2 activités un peu plus intenses par semaine, une activité plus relaxante, en plus de la marche. Troisième pilier, la gestion du stress. Le stress augmente le taux de cortisol. Et le taux de cortisol va augmenter en fait des symptômes comme les bouffées de chaleur, la prise de poids localisée au niveau du ventre, mais également les troubles de l'humeur. Gérer son stress, c'est faire des choses qui vous plaisent, des activités relaxantes, et puis après il peut y avoir des petites techniques, par exemple la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, en fait, c'est une technique de respiration, donc on se met bien droit sur une chaise, devant si possible, les mains sur les cuisses. On va inspirer par le nez sur 5 temps et on va expirer sur 5 temps par la bouche. On peut le faire en fermant les yeux ou on peut s'aider d'applications que vous trouverez facilement sur internet.